Bonsoir. Voilà, mes amis, s'il vous plaît, nous on est là, nous sommes des partis politiques, des associations, des jeunes engagés. On demande vraiment votre attention. Ce qu'on va vous présenter là, c'est vraiment intéressant. Donc il faut écouter pour comprendre. Monsieur le Président va venir. Merci, Monsieur le Président. Je vais être ministre. Merci, madame et monsieur, chers habitants et habitantes de la Nouvelle-Afrique. Les défis et enjeux sont très immenses. Je me présente devant vous ce soir. Je m'appelle Kounino Sekou, je suis votre fils. Je viens de la République d'Allemagne. Ça me fait à peu près 20 ans d'expérience. Mon parti s'appelle l'Assaut Final. Comme vous le savez, c'est un parti qui est né du mécontentement, de la désillusion, du désenchantement, du mépris que nous avons face à l'élite qui a montré ses limites. Je tiens à vous rassurer, c'est un engagement solennel dans ce projet de société que je viens de vous distribuer, que chaque élève étudiant aura une tablette. Les défis étaient énormes. Et iPhone, on veut iPhone. Les questions de santé sont maintenant réglées. Chaque femme aura droit à un centre de santé. Je tiens à vous rassurer. Les problèmes énergétiques auxquels nous sommes confrontés, l'Afrique étant un scandale hydraulique, chaque hameau aura son barrage hydroélectrique. Le moindre mètre carré ne sera pas resté sans le permis. Monsieur le Président, votre permission, vous êtes candidat aux élections présidentielles. Moi j'ai juste une question. Ça fait 20 ans que vous n'êtes pas au pays. Je suppose que vous ne connaissez rien de ce que nous on suit ici. Non, s'il vous plaît. Vous êtes le président du parti Assaut Final. Chers amis, préparez-vous, ça va finir ici. Parce que ça, il va nous tuer. Moi j'ai juste une question, hein. C'est une question, je peux me tromper. Tout ce que vous venez de dire, 100 centres de famille et tablettes, je pense que les tablettes là, c'est pas de la démagogie, j'espère. Non, tablettes pour les élèves. S'il vous plaît, je vais essayer de répondre à Ricochet pour ne pas qu'on tape trop. Je tiens à vous rassurer, chers frères et sœurs, militants et militantes, que j'ai un carnet d'adresse et un aura à l'international très garni. J'ai soigné avec Macron, j'ai étudié aussi avec Alassane Ouattara. Je suis ami avec le président en charge de l'Union africaine, le pouvoir Fakonde. Toutes ces personnalités me permettront sans doute de résoudre les problèmes auxquels nous sommes confrontés. Je vous demande seulement de voter pour moi, de croire à mon fonds de société. Ça vous dit, s'il vous plaît, les délais de tellement immenses. Si vous ne votez pas pour moi, je vous rassure que le péril, car d'autres populations ont déjà compris, je vais discuter avec société. Je vous remercie. Merci, monsieur le Président. On est un jeune maintenant, moi j'ai mes camarades jeunes qui sont là, donc je vais leur poser la question en écoutant le candidat. Et mes amis, comment va? Ça va? Oui, ça va. Voilà, et on vient juste d'assister à une campagne, on va dire comme ça, une campagne. Et vous, en tant que jeune, vous avez quoi comme action pour le suivi de ces promesses de campagne? Parlez-nous un peu de vos actions. Vraiment, c'est pas là. Il y a combien d'habillés déjà? Celui-là qui a venu gouverner ici. Non, ça, c'est pas possible. Le temps que les jeunes se lèvent. On doit se lever comment? On doit faire quoi pour vraiment le suivi de ces promesses de campagne-là? Il faut qu'on mette sur pied un outil pour le suivi des promesses de campagne. Parce qu'on ne peut pas laisser des personnes venir nous blaguer. Il y a combien d'habillés déjà?
D'accord. Maintenant, c'est intéressant. Hein? Maintenant, on va passer la parole à madame si elle a quelque chose à ajouter. Et en termes d'action concrète, vas-y, en termes d'action concrète, vous en tant que jeune, vous avez quoi pour les citoyens lambda pour vraiment éviter à ce que le président vienne dire? En effet, nous avons mis en place une application, c'est-à-dire un outil web pour pouvoir faire le suivi des promesses des candidats pendant la campagne et après la campagne. Et pour ce faire, nous allons suivre cette présentation. La présentation des solutions mises en place d'une plateforme de vérification de la faisabilité des promesses électorales. Tu fais une photo? Et comme dit, nous avons application web, le suivi des promesses électorales et des déclarations des candidats. Pour la présentation de la plateforme de suivi, nous allons présenter un tableau de bord de suivi des faisabilités et de la véracité des promesses électorales pendant et après la campagne. Et donc, ce tableau de bord va servir à présenter les différents modules détaillés ci-dessous. Et en premier point, nous avons la présentation du programme de campagne. Et pour la présentation du programme de campagne, on pourra avoir accès à la liste des candidats, à leurs différents profils, aux commentaires et communication et responsabilités citoyennes. Au deuxième point, on a la période de campagne. Pendant la période de campagne, un candidat peut faire une promesse, par exemple dans le secteur de l'éducation. Il peut nous dire par exemple qu'il va créer 50 universités. Et nous allons faire le suivi pour voir si il peut vraiment créer ces 50 universités en 5 ans. En 5 ans, et pour cela, ici on voit la faisabilité qui est en rouge. En rouge, vous dit que c'est faux. Ça ne peut pas se faire en 5 ans. Construire 50 universités, c'est impossible. Donc c'est vraiment intéressant ce que le groupe vient de dire. Donc le temps nous est compté. On va dire merci. Merci à nos citoyens lambda. Merci au peuple. Ok, le dernier mot. Au fait, le dernier mot va consister à dire à l'opinion nationale et internationale que cette plateforme va servir à suivre de près tous les engagements que les différents candidats ont pris pendant la période électorale. Et le candidat qui sera élu, le suivi va continuer pour en savoir à peine fin, dans le moindre détail près, ce qui est fait, ce qui n'est pas fait, à travers des graphiques, des diagrammes et une étude faite par les spécialistes. Nous allons essayer chaque fois de faire la mise à jour de cette plateforme qui permettra aux citoyens de faire le bon choix, de ne pas faire un choix ethnique, réaliste, partisan ou militante, mais plutôt un choix qui puisse rester dans le cadre au fait de l'émancipation et de l'émergence de nos États. Je vous remercie.